France Inter. Et nous sommes d'abord au Canada, où le Premier ministre subit un nouveau revers électoral. Ah oui, le Parti libéral de Justin Trudeau a perdu la nuit dernière un de ses bastions historiques à Montréal lors d'une élection législative partielle très particulière, puisqu'il y avait dans cette circonscription de LaSalle-et-Mar-Verdun 91 candidats pour une seule place de député. La plupart des candidatures étaient en fait symboliques dans le but de former le bulletin de vote le plus long du pays. Au Canada, tous les noms sont sur le même bulletin. Celui-là fait donc près d'1 mètre et ce n'est pas juste pour rire, comme l'expliquait un des porte-parole de cette initiative sur Cube Radio il y a quelques jours. C'est comme une manifestation, dans le fond. C'est notre façon, en place de bloquer un pont, on a allongé un bulletin de vote. C'est quand même pas si pire, disons, pour aller contre la promesse non tenue de Justin Trudeau de réformer le mode de scrutin au Canada. Mais oui, parce que lors de son arrivée au pouvoir en 2015, le Premier ministre avait proposé d'introduire une part de proportionnel, tiens, aux élections fédérales avant de se raviser. Au Canada, il n'y a qu'un tour, c'est le candidat arrivé en tête dans chaque circonscription qui est élu, un système qui profite aux partis traditionnels. Evo Morales. Et nous voici en Bolivie où des routes sont bloquées. Oui, barrage mis en place par des partisans de l'ancien président Evo Morales qui officiellement manifeste pour des raisons économiques contre les pénuries de carburant notamment. À travers cela, les manifestants visent en fait l'actuel président Luis Arce qu'ils accusent d'être corrompu. Arce est l'ancien bras droit très proche d'Evo Morales avec qui la rupture est désormais plus que consommée. Les deux hommes sont membres du même parti, le Mouvement vers le socialisme, qui va devoir désigner son candidat pour la présidentielle de 2025. Evo Morales souhaite être candidat, mais la Constitution lui interdit puisqu'il a déjà fait 3 mandats entre 2016 et 2019. Luis Arce accuse désormais son ancien ami de tenter de bloquer le pays avec ses manifestations pour préparer, je cite, un coup d'État. Morales appelle lui à une grande marche à partir d'aujourd'hui de Caracolo dans l'ouest du pays vers la capitale, La Paz. Et puis nous sommes en Espagne, nous sommes au stade Santiago Bernabéu. Oui, c'est là que ce soir le Real Madrid entre en lice en Ligue des Champions face à Stuttgart, mais ce n'est pas pour du foot que je vous en parle, puisqu'en plus d'être l'antre d'un des plus grands clubs du monde, le Bernabéu accueille aussi des concerts, comme ici la chanteuse colombienne Karol G, ou encore Taylor Swift. Vous avez vu, pour une fois, je vous en ai pas passé, oui. Sauf que le Real... Malade ? Non, pas du tout, sauf que le Real, propriétaire du stade, vient d'annoncer qu'il suspend sa programmation. Certains shows de fin d'année sont donc tout simplement annulés parce que ces concerts, ils font trop de bruit. Les riverains se plaignent. Il faut dire que le stade date de 1947 et qu'il se situe en plein cœur de la ville. Le club assure qu'il va mettre en place tout ce qu'il faut pour respecter les normes fixées par la municipalité quant au bruit. Sauf que le Real vient de faire 800 millions d'euros de travaux sur son stade et que les concerts, c'est justement pour en payer une partie. Alors, merci beaucoup, Kevin. À demain.